Salut les Aspinous, je suis Fabrice, votre conseiller autistique. Je suis là pour vous donner quelques clés pour mieux vivre votre autisme, de façon à vous donner l'opportunité de vivre la meilleure version de vous-même. Putain mais ferme ta gueule et balance le générique. Pour cette petite introduction à la con, c'était un clin d'œil à la vidéo de mon copain Johan, qui sur sa chaîne Putain d'autiste a diffusé un épisode qui parlait du coaching. Bon, je vais pas faire un bis repetita en vous parlant de la même chose, c'est juste pour vous dire que je pense qu'il n'y a pas forcément de meilleure version de soi-même. On est une multitude de versions qui essayent de composer ensemble, de manière à trouver un équilibre, avec parfois des moments hauts, parfois des moments bas. Et en fait, j'ai pas envie de troquer une de mes facettes au profit d'une autre, parce que je crois que chacune d'entre elles se compense mutuellement. Mais bon, s'il fallait que je rentre dans le jeu des meilleures versions de soi-même, je dirais qu'en ce moment, j'ai pas vraiment la meilleure version de moi-même. En ce moment, je me renvoie à moi-même une image qui est pas terrible, à moitié zombiesque. Je me sens comme un sac à patates, les trucs que je dois gérer, je les gère pas. Je peux pas me concentrer sur un truc parce que je suis pris dans autre chose. Beaucoup trop de stimulation et puis je dors pas. Et la surcharge et le shutdown, non merci. Et c'est quand même bien que je vive tout ça parce que ça me permet de me confronter à mes propres limites. Mais j'arrive quand même à identifier les signaux qui me soufflent à l'oreille qu'il faut que je lève le pied. Tu vois par exemple si je suis chez moi et que je suis censé imprimer une feuille et que je trouve difficile la démarche d'imprimer une feuille. Parce que ça me coûte de monter l'ordinateur en haut, de le brancher à l'imprimante et d'appuyer sur la touche. Pour le coup, faut même pas me demander de scanner. À partir du moment où je commence à trouver ça compliqué, c'est que je suis peut-être en trop plein. Et du coup, je ressens énormément de besoin de repli autistique. Sauf que je vois qu'au quotidien, j'ai pas vraiment d'espace en ce moment. Alors comme on peut pas aller contre sa nature, que parfois le camouflage a des limites, du coup, je vois que ça prend un petit peu le dessus. Dans des espaces qui sont pas prévus pour. Bah ça empiète un peu, ça grignote. Je vais me retrouver au boulot à vachement stéréotypé, fixé, à plus supporter les bruits et ne plus pouvoir assumer les fonctions qui m'incombent. Du coup, ça me fait un petit peu culpabiliser. Alors peut-être que certains d'entre vous seraient tentés de me dire « Ouais mais quand même Fabrice, c'est pas normal qu'on doive se cacher, normalement on pourrait exprimer notre autisme partout, dans tous les contextes. » Alors là-dessus je suis d'accord, mais on sait aussi comment est la société. On sait pertinemment qu'il y a quelques stéréotypies qui passeront pas du tout. Alors je fais comme je peux. Et tout ça c'est un petit peu de ma faute, parce que j'arrive pas à prioriser et m'organiser. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je suis complètement overbooké. Moi quand je commence quelque chose, c'est hyper important que je le finisse. Je suis très sensible aux étapes. Aux pages qui se tournent et d'autres qui s'ouvrent. Une chose existe ou elle n'existe pas, tout ou rien. Je ne supporte pas en ce moment ce sentiment d'avoir autour de moi que des dossiers ouverts. En fait, je me suis tellement rempli de trucs que finalement tout mon monde tient en équilibre, sur une espèce de petit socle fragile. Et il suffit d'un rien, d'une infime variation pour que tout parte en vrille. Parce que j'ai construit autour de moi un truc tellement hermétique, exempt du moindre espace de respiration. Je me retrouve intolérant au changement à cause d'un immuable que j'ai moi-même créé. Ce qui fait que ça me donne le sentiment de courir partout, de tout gérer, mais finalement de rien gérer. À chaque fois, je me fais avoir. Je prends et je m'encombre. Si bien que dès que je me lève le matin, déjà je me sens encombré. Déjà j'ai un truc à penser. Et en ce moment, le sommeil, c'est pas terrible. Remarque, ça n'a jamais été terrible. Mais je trouve qu'avant, je gérais mieux mes insomnies. Parce que mes insomnies me servent toujours à me ressourcer dans le calme, dans le silence, et de m'adonner à mes petits intérêts. Et là, en ce moment, c'est pas ça. Je ressens clairement le besoin d'agir sur ces problématiques. De faire quelque chose pour gagner en confort. Parce que je sais clairement que je peux pas tenir comme ça. C'est hyper important parce qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression de subir. Parce que autant en tant qu'autiste, j'ai du mal à me situer dans le tempo de la majorité des gens, mais si en plus j'arrive même plus à suivre mon propre tempo, ça va pas le faire. Je sais que je peux être compétent, efficace et productif à partir du moment où je dispose du temps pour le faire. Et je vivrai d'ailleurs ces moments avec beaucoup de plaisir. Parce que très souvent, quand je suis parti dans une obsession, à la fois je me prends la tête parce que j'ai mon petit côté perfectionniste, mais à la fois c'est jubilatoire de s'adonner à des trucs intéressants. Là, je me sens pas dans cet état d'esprit. Là, j'ai plutôt le sentiment de me faire agresser par toutes les nouvelles informations qui viennent à moi. Lesquelles informations qui viennent déstabiliser une espèce de gros bloc bien massif où tous les espaces sont remplis. Alors j'ai commencé à mettre en place des petits trucs de manière à anticiper la prochaine rentrée sous de différents auspices, mais il est clair quand même que je dois tenir compte de ce message. Le message qu'il faut que j'apprenne à hiérarchiser, à prioriser, à m'organiser un emploi du temps. Et toujours faire en sorte de jamais me laisser déborder. Parce que si je suis trop débordé, je suis obligé d'amputer un peu sur mes espaces libres, alors que c'était les seuls moments dont je disposais pour me ressourcer. Il va falloir que je me reprenne, c'est urgent. Bref, je suis débordé avec tout ce que j'ai engagé. Comme je suis fiable et loyal, je vais aller jusqu'au bout. Mais il faut quand même que je retienne la leçon. Donc je vais revoir mes priorités, faire des choix, péter quelques habitudes. Les choses pour lesquelles usuellement je me surinvestis vont devoir être remises en question de manière à trouver une espèce de dosage qui m'équilibre beaucoup plus. J'en ferai moins, mais je le ferai toujours aussi bien. Bref, je vais pas me plaindre toute la vidéo. C'est surtout une vidéo pour me rappeler que je prends un engagement vis-à-vis de moi-même. Celui de lâcher du lest et de m'offrir quelques petits espaces d'oxygène. Donc je m'engage à être vigilant, à faire d'autres choix, de manière à retrouver la version de moi-même que je préfère, celle du type qui dispose d'un minimum de temps pour au moins s'autoriser de temps en temps à partir en cacahuète. Bon, je vais commencer maintenant par au moins en fermer un, celui de cet épisode.